Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer l'interface avancée du Centro Grande de Swisscom afin de pouvoir accéder aux divers paramètres qui sont assez intéressants, dont on verra les fonctionnalités dans les prochains tutos. Alors pour commencer, il faut que vous débranchez tous les autres câbles qui sont sur votre Centro Grande à part l'alimentation et un câble RJ45 sur n'importe quel port du 1 au 4 qui ira sur votre PC. Et ça sera tout. Maintenant, faut que vous ouvriez aussi la page internet d'InfoHelpDesk avec le tuto officiel, afin d'avoir toutes les infos et tous les liens facilement. Évidemment, le lien je vous le mettrai sur la vidéo. Voilà. On va commencer par télécharger un programme qui s'appelle PuTTY afin d'accéder facilement en telnet à la configuration du routeur. Donc il suffit de cliquer sur le lien afin de télécharger. Moi j'ai déjà téléchargé, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Nous on se connecte en telnet, donc on va devoir choisir telnet. Et dans le hostname, il faut mettre l'adresse par défaut du routeur qui sera celle-ci. Voilà. Et il n'y a rien de plus simple. Il faut juste vous cliquer sur Open. Moi j'ai juste oublié de brancher le Centro Grande à mon ordinateur, ça c'est clair que ça va pas fonctionner. Alors, je me déconnecte du Wi-Fi afin de connecter le Centro Grande. Voilà, c'est fait, je vais pouvoir lancer la connexion. Alors il me demande un username, alors par défaut c'est admin. Et si vous avez fait un reset avant de commencer ce tutoriel, ce qui est fortement recommandé, le mot de passe par défaut sera 1, 2, 3, 4. Évidemment, il faut pas connecter le routeur à la ligne DSL pendant le tutoriel. Voilà, juste simplement taper Enter. Voilà, là il nous demande pas, mais on va devoir taper une ligne de commande assez compliquée. Donc on va pas s'embêter, on va aller la copier sur le site directement. Elle se trouve ici. Il suffit de faire un petit copier, un clic droit dans petit et Enter. Voilà. Il nous retourne un 0, ce qui est totalement normal. Maintenant, comme on le voit en bas dans le tuto, il faut simplement écrire conf exit pour quitter la configuration. Voilà. Et maintenant, on va faire redémarrer par le système le Centro Grande. Il faut taper système reboot. Voilà. Maintenant, si vous avez appuyé sur Enter et qu'il se passe rien, c'est totalement normal. Il vous suffit de regarder sur votre Centro Grande, la lumière du power doit s'allumer et s'éteindre un coup. Et ensuite, on pourra continuer le tuto. Donc, pour savoir si votre Centro Grande a bien ouvert les paramètres avancés, il suffit de taper la page l'adresse par défaut de votre Centro Grande des paramètres avancés. Parce que maintenant vous avez deux interfaces pour les paramètres, qui est celle des paramètres avancés, celle-ci, dont évidemment je mettrai bien sûr le lien dans la vidéo, et celle fournie par Swisscom où il n'y a rien du tout, où on peut rien faire, tout est bridé, qui est l'adresse IP par défaut. En fait. Voilà, apparemment mon Centro Grande a pas totalement redémarré, donc les pages se chargent pas. On va attendre encore un petit moment. Voilà, effectivement. Voilà, alors la page de configuration de Swisscom est déjà apparue. Là, ça va nous ouvrir gentiment, comme quoi on n'est pas connecté à Internet, mais on s'en fout, c'est normal. Maintenant, on peut actualiser les paramètres avancés. Et voilà, c'est magnifique. On a une page avec plein de paramètres. Évidemment, le mot de passe sera toujours 1, 2, 3, 4. Sauf quand vous l'aurez branché à votre ligne DSL, qui sera votre mot de passe fourni par Swisscom. Voilà, alors pour ce tuto, on va s'arrêter là, et retrouvez-moi dans les prochains tutos afin de découvrir les divers services qu'on peut retrouver ici. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à bientôt.